I would like to express my gratitude to the French School at Athens and to Vicky and Guy for this workshop, and also to allow me to present the material from the Delian Aphrodisian. My thanks also go to Cécile Durville, directing the excavation project since 2005. I have to confess that I am not a 4th century pottery specialist, but this assemblage seems to me so important because of the chronological context that I felt it was my duty to present it, even with my eyes of non-specialist. Τώρα, επειδή είμαστε στη γαλλική σχολή, υποκρίση μου είναι να μιλήσω στα γαλλικά. La Frodisione de Stesilos est un sanctuaire privé de Délos, situé au nord du théâtre, qui, par les inscriptions retrouvées, ne fait aucun doute sur l'identification, et dont l'établissement date de la toute fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Sur le contexte historique et épigraphique, je vous invite à lire les différentes productions de Cécile Durville. Un petit temple aptère de marbre blanc s'ouvre vers le sud, face à un autel à fronton. Autour s'organisent 5 oikodes qui délimitent l'espace du sanctuaire lors de sa plus grande emprise. L'activité perdure jusqu'aux catastrophes de 88 et 69, et le sanctuaire est ensuite laissé dans un état d'abandon que trouble seule la construction d'un aqueduc, peut-être au IIIe siècle de notre ère. La stratigraphie montre que l'aqueduc a été construit bien après l'abandon du secteur. Malheureusement, cette phase de construction n'est accompagnée par aucun artefact datable postérieur du 1er siècle avant notre ère. Les fouilles récentes par Cécile Durville ont permis de révéler à plusieurs endroits des couches antérieures à l'installation du sanctuaire, ainsi que des couches datant de la fondation, notamment du petit temple, qui fournissent notre précieux terminus antequem pour le mobilier céramique mis au jour. Pour aborder les éléments de datation absolue, mentionnons en premier lieu que le fondateur Stesilos est archonte en 306. Et c'est sans doute autour de cette année qu'il faut restituer la fondation du sanctuaire, car plusieurs éléments convergent. Une inscription de Conte, datée de 304, mentionne la ganosis de la statue de culte d'Aphrodite, qui ne peut être que celle de l'Aphrodisione de Stesileos, et une autre inscription de 302 mentionne la fête des Stesiléas. Nous pouvons donc, avec assez d'assurance, prendre la date de 304 comme un terminus antequem pour la construction du temple. Et plus hypothétiquement, la date de l'indépendance, 314, pour le terminus postquem. Plusieurs opérations archéologiques ont eu lieu dans le secteur, dès 1912, puis à nouveau en 1957-1958. Quelques sondages profonds sont mentionnés, mais les fouilleurs se sont généralement arrêtés soit peu avant les derniers sols antiques, comme dans l'Oikos 5, soit aux premières assises de fondation des murs. À l'initiative du projet de publication de l'ensemble du sanctuaire par Cécile Durville, la fouille de l'Aphrodisione a été reprise en 2005 et se poursuit en alternant chaque année opérations de terrain et missions d'études. À présent, le mobilier céramique mis au jour compte plus de 60 000 fragments répartis chronologiquement entre le 8e et le 1er siècle. Mais l'immense majorité date de la période hellénistique. En 2008, un sondage a été effectué entre le temple et l'Oikos II, à l'est, afin d'établir si possible la relation stratigraphique entre les deux bâtiments. Ce sondage, zone 10, n'a pas révélé de couches d'occupation ou d'abandon, car emporté par les fouilles précédentes. Mais la relation stratigraphique certaine entre le temple et les couches antérieures permettent d'exploiter pour le matériel ce précieux terminus antequem de 304 avant Jésus-Christ. Comme je viens de l'évoquer, les anciennes fouilles, notamment de François Salvia, dans cette zone, ont décapé les sols de circulation. Et ici, jusqu'à l'assise de réglage. Mais la partie inférieure, préservée de la tranchée de fondation, a pu être fouillée. Elle correspond à deux unités stratigraphiques équivalentes, l'US 3 et l'US 6, dont le matériel céramique est assez pauvre et très fragmentaire. La céramique fine permet de se rendre compte sans peine du caractère très hétérogène de cet ensemble, avec des datations comprises entre le 7e et le 4e siècle avant notre ère. Les tessons archaïques sont particulièrement nombreux. On compte parmi ceux-ci des productions de Corinthe, de Paros ou encore un bol
à oiseaux ioniens. Les productions de l'époque classique sont représentées essentiellement par les vernis noirs, dont 2 à décor de Gaudron en relief. Aucun élément, cependant, ne permet de suggérer une date postérieure à 304. Une image similaire peut être observée dans la tranchée de fondation, probablement contemporaine de l'Oikos II. Cependant, on peut regretter que ces ensembles soient à la fois trop hétérogènes et trop petits pour permettre d'exploiter au mieux le terminus antequem. Heureusement, la tranchée de fondation est creusée dans les US 2 et 10, qui correspondent à un important remblai précédant l'installation du sanctuaire. Le comptage, assez conséquent, révèle un coefficient de fragmentation important, 21,5, ce qui est caractéristique d'un remblai remanié. Cet ensemble est bien plus conséquent et la chronologie est plus homogène que pour le matériel de la tranchée fondation. La céramique identifiée date entre le 5e et le 4e siècle, et il n'est pas surprenant de constater que la céramique attique correspond à une phase antérieure à l'indépendance. Seule une dizaine de fragments sont probablement attiques, respectivement 3 dans l'US 2 et 2 dans l'US 5. Alors que pour l'US 10, un peu plus importante, on retrouve en tout 41 fragments de céramique fine. Parmi les plus caractéristiques, 3 fragments de Cantar dont la panse est décorée de Gaudron en relief, mais aussi des bases adulaires et discoïdes de coupe à vernis noir, ainsi qu'un fond à vernis noir mais à pâte grise, probablement non attique, dont on a du mal à déterminer l'origine. Cette même US contient un fragment de Cantar de la technique Westlope, dont la pâte orangée et poreuse exclut à mon sens une identification attique. Le décor est composé d'une ligne incisée ondulée, formant une boucle contenant le réau blanc. La présence de ce fragment est troublante dans ce secteur antérieur au IIIe siècle, alors que cette production se rencontre, en tout cas dans les contextes athéniens, dans des chronologies bien avancées dans ce même IIIe siècle. Un autre exemple de Westlope, mais cette fois-ci juste avec une ligne incisée. Dans ce même type de contexte, on pourrait ajouter l'US 12, correspondant à la pose de la canalisation passant entre le temple et l'Oikos II. Le matériel y est en effet très similaire, et peut-être contemporain. Il s'agit en fait simplement du remblai fait avec la même terre du creusement lors de la pose de cette canalisation. En guise de conclusion, nous pourrions dire que si le terminus antequem est un réel atout pour l'étude de la céramique fine du IVe siècle, cela l'est encore bien plus pour les autres catégories, que ce soit les amphores, la céramique commune et la céramique culinaire. Ce terminus antequem nous apportera des précisions sur cette production et sur la typochronologie, qui est moins fine que celle de la céramique fine justement. Cependant, nous devrons attendre pour documenter pleinement ce matériel, de compléter nos observations et attendre que les conditions d'étude et d'accès au matériel soient rétablies. Je vous remercie pour votre attention.